Donc les différentes règles de calcul, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. C'est les quatre gros éléments qui permettent de faire des calculs. Donc d'abord l'addition, c'est un ajout. On a 10 €, on ajoute 10 €, on se retrouve avec une addition qui fait 20 €. On rajoute 10 à 10. La soustraction, on retire, on déduit, on enlève. Donc on a 10 €, on perd 10 €, on se retrouve à 0. On enlève 10 € à notre somme de départ. On peut additionner des nombres qui sont déjà négatifs. Par exemple, on a moins 3, donc on a un nombre qui est négatif, et on enlève encore 5, donc on fait encore moins 5. Ça nous donne moins 8. On retire moins 5 et un moins 3. Donc en fait, on additionne des soustractions. On a moins 3 et on lui rajoute moins 5. C'est la même chose. Donc on se retrouve avec moins 8. Voilà. Pour la multiplication. Alors la multiplication, on multiplie des nombres, c'est-à-dire on les double, les triple, les quadruple, etc. Par exemple, j'ai 10 € et ma somme est doublée. Mes 10 € sont doublés. Donc on fait 10 fois 2. Avec un premier facteur, un deuxième facteur et la multiplication qu'on appelle aussi le produit de deux nombres. Ça nous donne 20 €. On fait 2 fois 10 €. Bon. Ce qui est important de retenir, c'est que si on a deux facteurs, donc un facteur A multiplié par un facteur B, si les deux facteurs sont de même signe, c'est-à-dire ils sont par exemple, donc deux facteurs de même signe, c'est deux facteurs positifs ou deux facteurs négatifs. S'ils sont de même signe, le résultat, ce sera forcément un plus. Si on a plus A multiplié par plus B, on aura plus AB. Si on a moins A multiplié par moins B, on aura deux mêmes signes, donc encore plus AB. Si les signes sont différents, s'il y a un des deux qui est positif et l'autre qui est négatif, le résultat est négatif. Par exemple, on a moins A, donc celui-là est négatif, et fois B. Là, on se retrouve avec un facteur négatif. Alors, juste, je reviens à celui-là. Ce qui est important de mettre, c'est les parenthèses. Là, on a multiplié, on ne peut pas avoir de signes qui se collent comme ça à côté sans parenthèses. Donc, on n'oublie pas les parenthèses. Celui-là, c'est pas obligatoire, on peut les rajouter. Mais c'est important quand il y a deux signes à côté. Voilà, pour la multiplication. Alors, on a aussi une autre astuce pour trouver le signe du résultat d'une multiplication. Quand il y a des nombres qui sont négatifs, c'est la parité. Alors, savoir combien il y a de facteurs. Si le nombre est pair, c'est-à-dire si c'est un multiple de 2, s'il est divisible par 2, ou s'il est impair, c'est important pour connaître le signe. Alors, par exemple, j'ai 4 facteurs. S'ils sont tous positifs, on ne se pose pas de question. Mais si jamais, par exemple, A est négatif, C est négatif, là, je peux directement connaître le signe de la multiplication. On se retrouve avec un facteur ici et un facteur ici, les deux, ils sont négatifs, donc deux facteurs négatifs, 2 c'est pair. Alors, facteur, le nombre de facteurs est pair, donc le résultat est positif. Si le nombre de facteurs qui ont un signe négatif est impair, là, nombre de facteurs est impair, donc la réponse, donc le signe est négatif. Donc un exemple avec des chiffres, moins 1
que multiplie moins 3 que multiplie 4. Là, je réfléchis, j'ai un positif, je m'en occupe pas. 2 qui sont négatifs, donc 2 c'est pair, donc ce sera positif. Et ensuite, je m'occupe de faire 1 fois 3 fois 4. Ça fait 12. Et j'ai mon résultat. Maintenant, la division. Alors, la division, donc on peut appeler aussi les quotients. Pour trouver le signe d'un quotient A sur B, c'est un peu le même principe que pour trouver le signe d'une multiplication de A fois B. C'est-à-dire on regarde le signe de A, le signe de B, et ça nous donne le signe. Si c'est deux signes identiques, c'est un plus, comme pour la multiplication. Si le signe est différent, c'est un moins. Hop. A sur moins B, c'est un moins. Donc, un exemple, si on a moins 8 sur moins 4, on est dans ce cas-là de même signe. Hein. Alors là, je mets des moins B. Hop, c'est la même chose, parce que les moins s'annulent en fait. Les moins vont s'enlever. Donc je suis dans ce cas-là, donc c'est un plus. Et ensuite, je fais 8 sur 4, 2. Si par exemple j'ai moins 12 sur 3, je suis dans ce cas-là. Donc je remets un moins. Et ensuite, je fais 12 divisé par 3. Ça fait moins 4. Maintenant, on va passer aux priorités de calcul. Dans une équation, alors dans une phrase de calcul, où on n'a pas de parenthèse. Donc, on n'a pas de parenthèse, on a quand même des conditions de calcul. En 1, on fait toujours la multiplication et la division en premier, en partant de gauche à droite. Hop. Deuxième étape, on fait l'addition et la soustraction. Donc les additions et les soustractions, toujours de gauche à droite. Donc ça, c'est important. Ça, c'est si on n'a pas de parenthèse. Donc vraiment, on suit ces ordres-là de calcul pour être sûr d'avoir le bon résultat. Si on ne suit pas ces ordres-là, le résultat ne peut pas être le bon. Je vais donner un exemple. Alors, je prends 10 moins 5 fois 4. Alors, c'est un exemple simple. Là, première règle, je fais les multipliés et les diviser de gauche à droite. Alors, ici, j'ai un multiplié. J'en ai pas avant, donc je commence par celui-là. Je fais 5 fois 4. Donc, je réécris ce qu'il y a avant sans rien faire, sans y toucher. Et 5 fois 4, 20. Ensuite, j'ai plus de multiplier et de diviser. Donc, je passe à l'étape 2. Je fais les additions et les soustractions de gauche à droite. Donc, je fais 10 moins 20. Je fais moins 10. Et voilà. C'est important de suivre ces règles parce que si on fait 10 moins 5, on trouverait 5. 5 fois 4, 20. C'est pas du tout le bon résultat. On va passer à quelques règles de simplification de fractions. Les règles de simplification de fractions, on a une fraction, donc c'est le divisé, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, de A sur B. Si on a une fraction de la forme AX sur AB, sur BX, pardon, donc A fois X divisé par B fois X, on peut supprimer les deux X. Ils s'annulent. S'il y a la même chose en haut et en bas avec des multipliés, on peut les enlever. On se retrouve avec A sur B. Ça s'appelle une règle de simplification. Je précise quand même à chaque fois que B doit être différent de 0. On nous rappelle bien qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Si on a les mêmes dénominateurs pour deux fractions différentes, on peut faire des additions avec les numérateurs. Je donne un exemple. A sur B plus D sur B. Là, on a les deux mêmes dénominateurs. Donc je peux tout mettre sous la même fraction. Je mets le B et je peux additionner A plus D.
Si on n'a pas les mêmes dénominateurs, on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit de, par exemple, si ici j'avais C, j'ai pas le droit de faire A plus D, c'est pas égal à B plus C. C'est complètement différent, j'ai pas le droit, c'est pas les mêmes dénominateurs. On va faire le produit de fractions. Peu importe les dénominateurs pour les produits de fractions. J'ai A sur B multiplié par D sur C. Là, j'ai pas de problème de dénominateur, qu'ils soient identiques ou pas, je les multiplie entre eux. Et je multiplie aussi les numérateurs. Donc je multiplie A fois D divisé par B fois C. On va faire un exemple avec des nombres. Si je prends 5 sur 8 plus 7 sur 8, là, j'ai les mêmes dénominateurs, je retrouve avec 5 plus 7, le tout sur 8. 5 plus 7, j'additionne, ça nous fait 12 sur 8. 12 sur 8, c'est simplifiable. Déjà, c'est divisible par 2, c'est divisible par 4. Donc, ça, je développe en faisant apparaître un 4. 4 fois 3, 4 fois 3, 12. C'est bon, j'ai bien mon chiffre numérateur qui n'a pas changé. 8, pareil, je fais 4 fois 2, ça fait bien 8, ça ne change pas. Là, je me retrouve avec les deux mêmes. 4 au numérateur, 4 au dénominateur. Je peux les barrer pour obtenir 3 demi. Pour supprimer les parenthèses maintenant, nouvelle règle. On passe aux parenthèses de calcul quand on veut les supprimer. J'ai par exemple 5 plus x moins 3. Là, aucun problème. On peut tout le temps supprimer les parenthèses quand il n'y a aucun multiplié, divisé, et que c'est un plus qui précède la parenthèse. Donc là, si j'enlève les parenthèses, c'est la même chose. Si par contre, j'avais un moins ici, là, on se souvient de la règle, on fait toujours les multipliés en avance. Il faut se rappeler ici qu'à chaque fois, c'est comme s'il y avait moins une fois quelque chose. Alors si c'est un plus, moins une fois quelque chose de positif, ça ne change pas le signe. Par contre, si c'est un moins, là, on réécrit en mettant des moins devant lui. On développe ce qu'on appelle, on applique le moins au x et au moins 3. Donc ça fait moins x plus 3. Je vais faire un autre exemple. On a 8 moins x plus 5. Là, on a un moins devant la parenthèse, donc on ne peut pas enlever les parenthèses directement. On se rappelle, c'est comme s'il y avait un moins 1 ici. Donc, on fait toujours les multipliés d'abord, donc on se rappelle de la règle, on réécrit le 8, on ne touche pas, et on fait le multiplié. Le multiplié, c'est moins une fois tout ça. Donc, moins une fois x, ça fait moins une fois moins x, pardon. Ça fait moins plus x, et moins une fois 5, moins 5.